OK, dernier enregistrement, je vous le promets. La fosse. Dans les poches de Marius, Jean Valjean trouve un portefeuille. Il l'ouvre et il lit les 4 lignes suivantes. Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon corps chez mon grand-père, M. Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. Juste un instant. Jean Valjean répète cette adresse, puis il remet le portefeuille dans la poche de Marius. La force lui est revenue. Il reprend sur son dos Marius, place sur son épaule droite la tête du jeune homme et se remet à descendre l'égout. Au-dessus de lui, le roulement des voitures fait trembler les murs, mais il ne sait pas sous quel quartier de la ville il passe. Tout à coup, il sent qu'il entre dans l'eau. Il n'a plus de pierre sous les pieds, mais quelque chose de mou, de gras. Le fond de l'égout est entré dans le sol sur une certaine longueur. Jean Valjean comprend que s'il continue, il va peut-être mourir noyé dans l'eau sale. Mais que faire? Revenir sur ses pas? Pour aller où? Attendre? Pour mourir de fatigue ou de faim? Jean Valjean avance. La boue monte le long de ses jambes et bientôt jusqu'aux genoux. Il continue. Il tient Marius à bout de bras. La boue arrive à sa ceinture, l'eau à sa poitrine. Il ne peut déjà plus reculer. Le poids des 2 hommes est trop grand. Un seul passerait, pas 2. Jean Valjean avance cependant, tenant toujours ce mourant qui est mort peut-être. La boue monte encore, le vieil homme sent qu'il va être arrêté. Il rejette la tête en arrière pour pouvoir respirer. Il fait un effort désespéré et lance une dernière fois, peut-être un pied en avant. Il rencontre quelque chose de dur. Encore un pas. C'est bien cela. Le pavé de l'égout réapparaît. Il remonte, il est sauvé. Mais en sortant de l'eau, son pied touche une pierre. Il tombe sur les genoux. Il y reste quelque temps. Il se relève, couvert de boue du cou aux pieds, glacé sous ce mourant qu'il continue à vouloir porter. Une grille fermée. S'il n'a pas laissé sa vie dans l'eau grosse, Jean Valjean semble y avoir laissé sa force. Il est si fatigué maintenant qu'il doit s'arrêter tous les 3 ou 4 pas et s'appuyer au mur. Il ferme les yeux, marche désespérément, fait ainsi une centaine de pas, presque sans respirer. Tout à coup, il arrive à un mur. Il lève les yeux et au bout du souterrain, là-bas devant lui, très loin, il aperçoit une lumière. Cette fois, ce n'est pas la lumière terrible d'une lampe portée par des policiers, c'est une lumière blanche. C'est le jour. Jean Valjean ne sent plus la fatigue. Il ne sent plus le poids de Marius. Il retrouve sa force. Il court plus qu'il ne marche. La lumière grandit. C'est une fenêtre sur le monde des vivants. Et là, c'est une grille. Elle est fermée et il n'y a pas de clé. C'est comme le manhole, là. Tu sais, quand on marche sur les rues, là, les grilles qu'il y a qui mènent au manhole, aux égouts, mais c'est ça qu'il voit. Elle est fermée et il n'y a pas de clé. Oh, il n'y a pas de clé pour ouvrir la grille. Derrière, le grand air, le fleuve, le jour, les quais. À droite, le pont d'Iéna et à gauche, le pont des Invalides. L'endroit serait bon pour attendre la nuit. Il peut être 8h30 du soir. Le jour baisse. Jean Valjean couche Marius sur le sol, puis marche vers la grille. Il prend les barreaux, les uns après les autres, dans ses mains, et tire de toutes ses forces. Il ne remue même pas. Aucun moyen d'ouvrir la porte. Faut-il donc finir là? Que faire? Que devenir? Revenir en arrière par ce terrible chemin? Il n'en a pas la force. C'est fini. Tout ce que Jean Valjean fait est inutile. Dieu est contre lui. Il tourne le dos à la porte et tombe sur le pavé, près de Marius, toujours sans mouvement, et sa tête penche sur ses genoux. Mais tout à coup, une main se pose sur son épaule. Et une voix qui parle pas lui dit, part à 2. Un homme est devant lui. Cet homme tient ses souliers dans la main gauche. Jean Valjean le reconnaît tout de suite. C'est Thénardier. Il y a un moment d'attente. Thénardier élève la main, droite à la hauteur des yeux. Il essaie de mieux voir l'homme dans l'ombre en face de lui. Il ne le reconnaît pas et dit, « Comment vas-tu faire pour sortir? » Jean Valjean ne répond pas. Thénardier continue. « Faut pourtant que tu t'en ailles d'ici. »« C'est vrai, dit Jean Valjean. »« Eh bien, pars à 2. Que veux-tu dire? » « Tu as tué l'homme, c'est bien, moi j'ai la clé. » As if que Thénardier a la clé pour ouvrir la grille. En tout cas, il l'a. Thénardier montre du doigt Marius et reprend. « Je ne te connais pas, mais je peux t'aider. Tu dois être un ami. »
Jean Valjean commence à comprendre. Écoute, camarade, tu n'as pas tué cet homme sans regarder dans ses poches. Donne-moi la moitié puis j'ouvre la porte. Il tirait de lui une grosse clé de sous sa blouse. Ah ça, camarade, reprend-il. Comment tu fais pour sortir du souterrain? Moi, je n'ai pas osé essayer d'y passer. Peu, tu ne sens pas bon. Je te fais des questions, tu ne réponds rien. Mais ton silence ne change rien à rien. Tu as un peu maltraité ce monsieur, maintenant tu voudrais le cacher quelque part. Ou plutôt, t'as fou la rivière. C'est plus sûr que l'égout. Partageons. T'as vu ma clé? Montre-moi de l'argent. Thénardier parle beaucoup, mais... Colline, toujours très bas. De temps en temps, juste un peu plus petit. Il met son doigt sur sa bouche et fait Chut! Jean Valjean se demande pourquoi, puis pense qu'il y a d'autres bandits cachés dans l'égout, pas trop loin, et que Thénardier ne veut pas partager avec eux. Ça a demandé l'avis de Jean Valjean, qui veut, avant tout, continuer à tourner le dos au jour. Thénardier cherche dans les poches de Marius, puis dans celle de Jean Valjean lui-même, et ne trouve que 30 francs. C'est tout, dit-il, tu l'as tué pour pas cher. Puis, oubliant son mot part à deux, il prend tout, il tire de nouveau la clé de sous sa blouse. Maintenant, l'ami, t'as payé, tu peux sortir. Il est donc méchant. Chapitre 8, Monsieur Gillenormand, chez Monsieur Gillenormand. Quand Jean Valjean se trouve de nouveau dehors, il respire profondément le grand air de la nuit. Puis, il pose Marius sur le bord de la rivière, prend de l'eau dans le creux de la main et lui en jette quelques gouttes au visage. Il se penche de nouveau vers Marius quand il sent quelqu'un derrière lui. Il se retourne. Un homme grand qui tient une arme dans la main droite le regarde. Jean Valjean reconnaît Javert. Javert, qui a obéi aux ordres reçus et qui s'est rendu sur les quais. Il a aperçu Thénardier, le suivi, l'a vu disparaître dans l'égout. Il attend qu'il sorte. Mais Thénardier a trouvé quelqu'un à lui envoyer pour l'occuper. Javert ne reconnaît pas Jean Valjean, sale, le visage tiré par la fatigue. Il lui demande d'une voix sèche. « Qui êtes-vous? »« Moi? »« Qui? Vous? »« Jean Valjean. »« Javert, ajoute-t-il, vous me tenez. Depuis ce matin, en vérité, je suis votre prisonnier. Je ne vous ai pas donné mon adresse pour chercher à me sauver. Arrêtez-moi. Seulement permettez, j'ai encore une chose à faire. » Javert semble ne pas entendre. As if Jean Valjean il l'a pas tué. Il l'a laissé partir, puis encore Javert va courir après lui. Il regarde Jean Valjean avec son œil rond d'oiseau, puis il se met bien droit sur ses jambes, serre son arme dans sa main et pose cette question. Ah! Que faites-vous là? Et qu'est-ce que c'est que cet homme? C'est de lui que je veux vous parler. Faites de moi ce qui vous plaira, mais aidez-moi d'abord à le porter chez lui. Je ne vous demande que cela. Javert se tient plus droit encore, puis il regarde l'homme à terre. Il est à la barricade, dit-il à mi-voix, et comme se parlant lui-même. C'est celui qu'on appelle Marius. C'est un blessé, répond Jean Valjean. C'est un mort, fait Javert. Non, pas encore. Vous l'avez donc apporté de la barricade ici. Vous voyez bien, son adresse est au Marais, rue des Filles du Calvaire numéro 6. Javert regarde le portefeuille de Marius. Un moment après, Marius est chargé dans une voiture et porté chez son grand-père, Gillenormand. Puis Javert et Jean Valjean repartent. Laissez-moi faire une chose. Encore une chose, dit Jean Valjean. Quoi? Rentrez un moment chez moi. Ensuite, vous ferez de moi quoi que vous voudrez. C'est bon, dit Javert après un silence. C'est la fin. Javert laisse monter Jean Valjean. Arrivé dans sa chambre, celui-ci regarde par la fenêtre. Javert est reparti. Jean Valjean ne devait plus jamais le revoir. Oh. Chez Monsieur Gillenormand, Marius est soigné comme l'enfant bien-aimé et est enfin retrouvé qu'il est. Cosette vient le voir et le grand-père non seulement permet, mais encore facilite le mariage. So, il a rendu le mariage entre Cosette et Marius facile. Jean Valjean donne au jeune Jacques tout ce qui lui reste, des 600 000 francs qu'il a gagné du temps où il s'appelait Monsieur Madeleine. Mais il ne dit rien à Marius de son passé. Celui-ci croit que le vieil homme a tué Javert. Il ne sait pas qui l'a sauvé. Il se demande d'où vient tout cet argent. Peu à peu, il pousse Cosette à ne plus rencontrer aussi souvent le vieillard. Oh.
Et celui-ci, blessé, reconnaît sans expliquer qu'il a passé 19 ans en prison. Marius y empêche alors sa femme de continuer à voir un ancien prisonnier. Mais Thénardier a suivi Jean Valjean sur les quais. Et il l'a alors reconnu. Pour se faire donner de l'argent, il apprend à Marius toute la vérité. Marius court avec Cosette chez Jean Valjean, rue de l'Homme Armé, pour demander pardon au vieillard et pour le prier de venir habiter chez eux. So, Marius a appris la vérité. Il est trop tard. Jean Valjean meurt dans l'arbre. Et voilà, guys, vous avez lu un classique, Les Misérables. So, j'espère que c'était pas trop pire. C'est quand même une histoire qui est facile à comprendre. Puis, on se dit bye, OK?